Merci à tous de vous joindre à moi encore une fois. Et c'est la 7e édition des Midi Astuces IPC. Alors moi qui ne voulais pas me lancer au départ, le coup d'envoi est donné, on continue, ça va bien. Alors ce midi, comme vous avez vu sur les médias sociaux, je vous parle bien sûr de la gratitude. Bien sûr, un sujet qu'on a à travailler avec nos petits. Qu'est-ce que c'est précisément la gratitude? J'aime me rappeler que ce mot-là n'est pas toujours à la pointure parfaite de nos élèves, donc on a besoin d'aller justement préciser ça parce qu'en soi c'est abstrait comme concept. Alors la gratitude, vous le savez bien sûr, c'est tout simplement là, le fait de reconnaître hein, tous les bienfaits, aussi petits soient-ils. Et la gratitude, évidemment, c'est de s'entraîner consciemment, à voir tous les cadeaux, tous ces petits bonheurs, ces petits riens que j'appelle, qui parfois on oublie de remarquer. La gratitude, c'est aussi le simple pouvoir du mot merci qui est offert en toute conscience. Et vous savez, l'attitude, la gratitude, ce que je veux vous dire, ce n'est pas bien sûr une pensée magique, hein? Parce que évidemment, c'est pas parce que oui, on est rempli de gratitude qu'on va effacer les petits malheurs, les soucis. Ça nous garantit pas non plus, bien sûr, une vie exempte de coups difficiles ou de petites tempêtes, mais bien sûr, avec une pratique régulière de la gratitude, ce que ça a comme impact, vous le savez, ça va nous aider à reconnaître nos chances plutôt qu'à mettre le focus sur nos manques. On tourne notre médaille, en fait, c'est ce que j'aime faire. Va vous aider également à entretenir une vision plus positive de la vie. Et vous allez également, grâce à la gratitude, pouvoir aussi améliorer vos relations avec les autres. Lorsqu'on arrive à diriger notre attention sur ce qui nous rend heureux, j'aime voir que dans le fond, c'est comme si on conditionne notre cerveau à une espèce de transition. Donc, au lieu de, dans le fond, pour être heureux, j'ai besoin de, on va tout simplement faire une petite transition en disant je suis heureux d'avoir ou je suis heureux d'être. Alors, c'est juste une petite façon de changer nos formulations de phrases et c'est ce qu'on va faire avec les élèves, d'aller travailler justement à développer cette gymnastique mentale-là. Vous savez, je vous le répète, parce qu'on apprend toujours par la répétition, mais bien sûr, tout ce qu'on apprend tôt s'inscrit durablement. Alors, est-ce qu'on nous a enseigné ça un jour à l'école, la gratitude? Bien sûr que non. Alors nous, hein, on va le faire, parce que évidemment, la folie, c'est de faire toujours les choses de la même façon et de s'attendre à un résultat différent. Ça, c'est Albert Einstein qui l'a dit. Donc, on va faire ça différemment de notre côté. Alors, comme je vous disais, le mot gratitude en soi, bien sûr, c'est un concept qui est plutôt abstrait pour vos élèves. Et j'ai pensé justement, vous voyez derrière moi mon concept. Donc j'ai créé, bien sûr, pour rendre ça à la portée des élèves, un personnage qui s'appelle, vous le connaissez si vous utilisez les fiches d'impact, Super G. Donc Super G qui est bien sûr le héros de la gratitude. Et moi j'aime entraîner mes élèves à devenir des chasseurs de petits B, donc toujours sous forme de jeu. Les élèves vont s'y prêter, bien sûr, avec plaisir. Donc, chasser les petits B. Mais qu'est-ce que c'est, les petits B? Bien sûr, vous les connaissez tous, sans doute, pour votre part, mais les petits B, ce sont évidemment tous les petits bonheurs qu'on oublie parfois de remarquer. Et c'est d'ailleurs de ces fameux petits B-là dont je vous parle dans mon livre La lettre magique. Vous savez, Ophélie, qui a toujours une espèce de gros nuage noir au-dessus de sa tête et qui entend toujours une petite voix lui répéter « Mais oui, mais cherche les petits B, ton cœur pourra ainsi s'illuminer, n'oublie pas les petits B. » Donc évidemment, Ophélie va voir que hein, ça peut être le simple bisou de sa maman, le petit biscuit de mamie, le petit bravo de son enseignante préférée, son petit bouquin, son petit bain qu'elle a pris. Bref, vous voyez très bien un peu. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est d'aller entraîner les élèves, les petits, à porter leur attention sur le beau, le bien, le bon. Et j'ai développé pour vous différents outils pour le faire, bien sûr, de façon donc diversifiée, pas toujours travailler le concept de la même façon. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer en rafale
des activités pédagogiques que je vais pratiquer avec mes élèves. Bien sûr, il y a, c'est inévitable, là, vous le savez déjà, mais Ethos, qui a été bien sûr conçu pour entraîner l'enfant au rituel des petits B, donc d'être reconnaissant, de nommer 10 choses pour lesquelles il éprouve de la reconnaissance. C'est ce que je peux vous dire, c'est très important d'aller jusqu'à 10. Vous allez voir, là, au départ, ils vont peut-être avoir du mal à en trouver 3 ou 4. Mais c'est précisément le but de l'exercice. C'est vraiment ce que je souhaite, c'est de lui faire prendre conscience que même les petits événements là, positifs de la journée, auxquels on n'attachait pas d'importance, en fait, à prime abord, justement, sont des petits bonheurs. Donc, d'aller encore plus loin dans leur recherche, dans leur chasse, bien sûr, aux petits B. Oui, devenir des chasseurs de petits B, bien sûr, et je vous propose différentes façons de le faire. Dans le quotidien, exemple, moi j'adore à la récréation, lorsque je m'apprête à sortir avec mes élèves, bien sûr, leur donner toujours une espèce de défi. On va partir à la chasse à tous les cailloux blancs. Vous savez, j'aime les repères, j'aime les rappels plutôt. Hein, vous savez, notre cerveau a besoin de rappels. Donc, quand on va à la récréation, on s'amuse à chercher des cailloux blancs. À chaque fois qu'on va trouver un caillou blanc, on va s'amuser à nommer un petit B, une reconnaissance. Et je vais vous partager tout de suite mon PowerPoint. Là, je vous ai préparé un petit quelque chose. Alors, attention, là, je vais faire le partage tout de suite. Voilà. Rapidement. Alors, est-ce que vous voyez bien? Ça va? Oui? Super. Bon, évidemment, ben, Super G qui est là comme super-héros de la gratitude, mais vous savez, j'aime aussi beaucoup les citations. Alors, écoutez, apprendre à écrire nos blessures dans le sable et à graver nos joies dans la pierre, c'est en plein une citation parfaite pour travailler la gratitude. Donc, encore une fois, vous savez, j'adore les images, donc celle-là, elle est parfaite. La gratitude, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une grande roue positive qui tourne sans fin. Donc, plus vous dites merci aux gens autour de vous, plus ils vous apprécient. Alors, plus ils seront gentils envers vous, plus vous aurez l'occasion de leur dire merci à nouveau, et vraiment, ainsi de suite. Donc, vous comprenez, c'est une grande roue qui tourne, la gratitude. C'est un peu, si on peut comparer ça au swing bolo, en fait, mais l'image de la grande roue, pour moi, là, elle définit bien qu'est-ce que c'est la gratitude. Et lorsque je vous parlais justement des fameux cailloux blancs qu'on va chasser, qu'on va même laisser dans notre manteau en guise de rappel, écoutez, les parents me disent « Voyons, je comprends pas, on trouve plein de cailloux blancs dans les poches de manteau de notre enfant. » Oui, ben c'est ça, c'est comme, en fait, justement, qu'est-ce que je vous expliquais lorsqu'on sort à l'extérieur avec nos élèves, ben justement, ça peut être intéressant de leur proposer de ramasser des petits cailloux blancs pour justement les amener à se remémorer des choses pour lesquelles ils éprouvent la gratitude. Donc, ils s'amusent. Et vous voyez ici là, Gabrielle qui a ramassé tout plein de petits cailloux blancs. Elle a compris qu'avec tout plein de petits B, hein, on fabrique un B majuscule. Donc, ce sont les bonheurs minuscules qui fabriquent les bonheurs majuscules. Donc, ils s'amusent à justement, de façon concrète, à ramasser des cailloux blancs. Et vous savez quoi, je le fais moi-même. J'ai souvent dans ma poche un caillou blanc. Fait que des fois, je surveille la récréation, je fouille dans ma poche. Oups, un petit rappel Edith, gratitude. Pourquoi tu es reconnaissante aujourd'hui? Donc, c'est simple, mais ça l'agit évidemment comme je vous dis, comme un précieux rappel pour notre cerveau, pour l'aider justement à cette gymnastique mentale-là. Je vous avais bien sûr parlé du livre de la lettre magique, donc de proposer comme défi à vos élèves de chasser les fameux petits B, de partager sur leur chasse qu'est-ce que tu as trouvé aujourd'hui, de prendre un micro-moment dans votre quotidien juste pour faire un petit retour. Et je vous propose aussi, vous connaissez peut-être la fin de l'histoire d'Ophélie, mais à la fin, bien, pour attraper ces petits B, c'est fabriquer une boîte à bonheur. Et ça peut être un bel outil, justement, concret à fabriquer avec vos élèves. J'ai moi-même mon petit pot de bonheur, donc d'avoir quelque chose de concret. Toujours comme un rappel, c'est une gymnastique, c'est pas toujours simple de prendre le temps de le mettre, on n'a pas toujours envie, mais évidemment, ça a un impact vraiment positif. Vous savez, la gratitude, c'est maintenant prouvé scientifiquement, ce n'est pas un neuromythe, mais ça a de nombreux effets positifs, à la fois sur votre santé mentale, mais aussi sur votre santé physique. Donc, les gens qui vont pratiquer la gratitude, vous savez quoi? Oui, vont être plus heureux.
généralement plus vivants, plus reliés aux autres. Les gens qui pratiquent la gratitude, j'aime cette image-là dans votre tête. Au même titre qu'un poisson rouge ne peut pas vivre dans, mettons que vous le mettez dans un bocal d'eau de Javel, évidemment c'est clair, hein, le poisson rouge ne va pas survivre dans l'eau de Javel. Bien, c'est la même chose. La rancœur, l'envie ne va pas vivre dans un cœur rempli de gratitude. Donc, c'est une façon, encore une fois, de s'éloigner de ces sentiments négatifs-là. C'est comme si ça vient bloquer hein, les émotions toxiques. En fait, donc, j'ai bien sûr avec vous aussi d'autres petites stratégies. Et Nathalie ou Marie-Claude, si vous voulez me venir en renfort, ça ferait bien mon affaire. Dans le dossier partagé, vous allez trouver un PDF que j'aimerais, justement dans le dossier de Midi Astuces IPC, vous allez trouver un PDF que j'aimerais partager à mes participantes, juste à celles qui se joignent à nous, un petit B, un petit bonheur. Donc, j'ai aussi, bien sûr, dans ma classe, j'installe en cours d'année la fameuse porte-bonheur. Donc, évidemment, le concept est simple. Sur une porte de classe, évidemment, on va s'amuser à aller coller tous nos petits B de la journée. Donc, l'ami vedette, à la fin de la journée, est invité à aller écrire sur un post-it, bien sûr, un petit B. Les autres vont en faire de même. Je vais même utiliser ce moment-là dans les ateliers d'écriture, leur suggérer justement, s'ils ont des temps libres, d'aller ajouter leur petit B à la porte-bonheur. Et Marie-Claude, tout à l'heure, va vous mettre dans la discussion le PDF de ma porte-bonheur que je vous offre en cadeau. C'est mon petit B de la journée. Fait que ce soir, quand vous allez compter vos gratitudes, vous allez pouvoir dire « Yes, Madame Edith m'a donné un petit B. » Donc, vous allez en avoir un de moins à trouver sur vos 10. Alors, c'est évidemment quelque chose de visuel. On va passer devant la porte et bien sûr, ce sera encore une fois ce fameux rappel-là. Vous savez, j'aime appeler aussi les petits B sous l'appellation de toutes les petites caresses, les caresses au cœur, tout ce qui a été une véritable caresse pour notre cœur, on peut l'ajouter. Donc voilà, j'arrête mon partage et voilà. Donc, il y a bien sûr, encore une fois, dans les outils IPC, bien, vous savez, Super G. Et ce que j'aime faire avec eux pour aller pousser encore plus loin les concepts du super-héros de la gratitude, vous savez pourquoi j'ai inventé Super G? Parce que oui, ce n'est pas simple pour eux de nommer parfois des gratitudes. Donc, de commencer leur phrase avec G. Hein. J'ai un papa, j'ai une maman, j'ai des amis, c'est déjà un premier pas pour les entraîner à la gratitude, de prêter attention à toutes les richesses présentes dans leur vie, de les amener à prendre conscience justement que ce ne sont pas nécessairement des richesses matérielles, vraiment pas du tout, et que justement on est riche et Super G, bien pour la ramener ça sous forme de jeu, je vais me lever, vous allez pouvoir voir. Évidemment, j'ai ma cape du Super G qui est toujours installée sur le dossier de ma chaise de classe. Fait que l'ami vedette, à la fin de la journée, va pouvoir porter la cape de Super G et nous nommer ces petites gratitudes. Autre chose, bien sûr, vous connaissez, vous m'avez déjà vu, je vais faire un changement. Vous allez voir, au même titre qu'on peut tourner notre médaille, on peut aussi changer nos lunettes. Est-ce que vous les aimez, celles-là? Moi, je trouve qu'elles me vont bien, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais bon. Les lunettes magiques, je leur dis que j'ai des lunettes magiques. Donc, c'est vraiment des lunettes magiques parce que quand je les porte, en fait, c'est que j'arrive à mieux voir tous les petits B, toute la magie, tout ce que j'aime, justement. Et en fait, ça va changer ma vision des choses. C'est lui qui dit, pouvons-nous acheter les lunettes et la cape? En fait, j'aime, hey, ça serait une bonne idée éventuellement de créer un produit IPC, je vois des oui. Mais ben, ce sont des outils qu'évidemment, mes super lunettes, je les avais trouvées au Dollarama, évidemment, à un bon moment donné, j'avais sauté sur l'occasion. La cape, évidemment, j'avais trouvé ça aussi quelque part, mais on met ça dans nos projets futurs de développement de produits. Fait que oui, ce sont des petites façons d'aller travailler. Encore une fois, vous voyez, c'est toujours sous forme de jeu. J'ai, bien sûr, mes coups de cœur littéraires, vous le savez, je vous en parle toujours. Celui-là, évidemment, qui est le coup de cœur parfait, Je suis riche. C'est un album d'Angèle Delaunoy, mais qui est tellement magique parce que vous savez quoi? C'est un deux dans un. De l'autre côté, vous avez une autre histoire, Je suis heureux. Donc, un livre vraiment magique. Et dans ce livre-là, justement, on va mettre l'accent sur le fait que
On est riche, pas parce qu'on a justement des richesses matérielles, mais parce qu'on a simplement des amis pour jouer avec nous, parce qu'on a un toit sur notre maison, parce qu'il y a toujours quelqu'un pour me rassurer lorsque je suis malade. Donc, une histoire vraiment, vraiment parfaite pour aborder le concept de la gratitude. Un autre que j'ai trouvé et qui est arrivé cette semaine, vous savez, j'aime dire que souvent ma souris dérape vers le panier d'achat. J'ai comme un petit peu accro à la littérature, il faut que je m'arrête. Puis la semaine passée, il a dérapé. Il y a un enseignant qui m'a écrit, il a dit « Hey Edith, est-ce que tu connais la collection de moments? » J'ai dit non, je le connais pas, mais je pense que je vais le connaître. Alors je l'ai commandé, il est vraiment magique ce livre-là. Écoutez, c'est Boubou. Boubou, il y a le bonheur difficile. Donc, avec sa maman, une bonne journée va partir à la quête, justement, de toutes les petites choses qui vont changer sa journée. Et il va se faire une collection de moments magiques qu'on pourra inviter l'enfant à poursuivre. Fait que c'est encore une fois un beau coup de cœur que je vous suggère pour aller plus loin. Autre outil IPC qui pourra changer votre quotidien à la maison, mais aussi la dynamique au sein de votre équipe école. Vous n'avez aucune idée de ce qu'un simple cartable peut avoir comme impact. Je vous le présente. Alors, c'est le journal des gratitudes. Vous connaissez peut-être, vous l'avez peut-être déjà, le journal des gratitudes. Sinon, écoutez, c'est aussi simple que un simple cartable que j'ai pris dans lequel j'ai mis plein de feuilles blanches et je l'ai déposé sur la table des enseignants. Et bien sûr, j'invite à chaque jour, j'ai mis une petite note, hein, tu oublieras peut-être les paroles aimables que tu as dites aujourd'hui, mais la personne à qui tu les as dites s'en rappellera toute sa vie. Ce journal de gratitude attend nos bons mots. Il peut être utilisé à outrance, avec exagération et sans restriction. Laissez donc vos beaux mots s'y imprégner. Donc, sur la table des professeurs, on a un journal de gratitude et je le raconte souvent dans mes formations, mais moi, ma classe donne sur la salle des professeurs et je vous le dis chaque matin, c'est entre autres une des premières choses que les gens vont faire. Ils vont entrer, ils vont aller voir le journal, est-ce qu'il y a un mot? Et c'est aussi banal que « Hey, merci Madame Sylvie hier d'avoir fait un petit bout de surveillance à ma place. Merci d'avoir fait mes photocopies. Merci d'avoir mon... » Et on va vraiment... écoutez, ça va ressouder les liens dans l'équipe. C'est magique parce qu'on va prendre le temps, puis on a tous hâte d'aller lire les mots, mais il n'est pas juste utile pour la salle des professeurs. Ici, en haut, hein, sur mon comptoir dans la cuisine, on a notre journal, c'est d'ailleurs celui de ma famille. Et merci Mathias d'avoir ramassé ta vaisselle sale. Merci Elliot pour ton beau sourire ce matin. Donc, aussi simple que ça, mais encore une fois, tellement magique. Donc, vous savez, j'aime les outils simples. Ce que je veux vous proposer, je veux que ce soit facile à mettre en place. Donc, ce sont, encore une fois, de petits exemples. Je regarde autour de moi, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je pense pas. Dans les outils que j'avais pour vous, j'ai pas mal fait le tour. J'avais aussi, si jamais vous avez envie, je suis généreuse aujourd'hui. Marie-Claude, est-ce que tu es prête? J'ai un autre petit bain pour les personnes qui se joignent à moi. Vous allez recevoir aujourd'hui, et boy, c'est une bonne journée, le PDF pour créer votre boîte à bonheur. Marie-Claude, est-ce que tu le vois dans le dossier partagé? Je laisse aller le partager aux filles. Donc, vous avez 2 modèles de boîte à bonheur que vous pourrez fabriquer avec vos élèves. Est-ce qu'il est là? J'espère que oui. Oui. Oui, Bon. ça s'en vient, ça sera pas bien. Fait que, dans le fond, vous allez voir justement cette semaine, demain je vais à l'école Saint-David, demain je parle de la connaissance de soi aux amis, sauf que la semaine suivante, je vais justement parler de la gratitude avec eux. Fait que vous pourrez suivre ma page Facebook pour voir un petit peu comment j'ai vécu l'activité. Et voilà, donc pour moi ce sont mes outils. Je suis curieuse encore une fois, je suis certaine que vous avez tout de votre côté des façons d'aborder la gratitude avec vos élèves. Alors, est-ce que vous avez des choses à nous partager? C'est toujours ce qui est agréable dans ces midis astuces-là, les fameux partages. Alors voilà. Est-ce qu'il y a un micro qui va s'ouvrir? Caroline, Mais tu sais, Edith, hein, comment je suis vraiment atteinte de ton virus IPC. Mais cette année, j'avais le goût vraiment d'essayer d'embarquer mon équipe école dans
vers la pleine conscience. J'en avais déjà qui avaient commencé à suivre les formations, d'autres que c'était en cours, donc d'autres qui n'avaient aucune espèce d'idée de qu'est-ce que c'était. Alors, je me suis dit, faire des petits pas, parce que, tu sais, arriver avec une grosse affaire d'un coup, c'était peurant, puis il y en a qui ne veulent pas. Donc, j'ai demandé à ma direction si elle était d'accord pour que je prépare des petites choses en ce sens, puis elle a accepté parce que c'est sûr, ça demandait un petit investissement de sous, mais pas, quand même pas grand-chose, là. Mais dans le fond, pour la thématique de l'année qui était dans le fond, orientée vers on avait appelé ça une année en pleine conscience, eh bien, pour chaque enseignante, j'ai acheté un livre, hein, pour lire l'histoire de Ophélie pour les petits B. Après ça, j'avais préparé aussi un petit sac. Je ne sais pas si on le voit là, mais en tout cas, là, il est défait, là, mais c'est un petit sac avec des post-it de couleurs, avec une petite étiquette que c'était écrit chasseur de petits B. Puis un crayon aussi décoratif, mais là, le crayon, il n'est plus là, on s'entend, là, il est défait. Là. Fait que chaque enseignante avait ça. Puis, comme tu es très généreuse, ben, je t'avais demandé de me partager ta belle affiche de la porte-bonheur là, que tu fais donner en cadeau aujourd'hui. Alors, chaque enseignante dans l'école a vraiment décoré sa porte. Puis, je ne pensais pas qu'elle se donnerait à ce point-là. Il faudrait quasiment que je t'envoie des photos. Chaque classe a vraiment décoré sa porte, mis son affiche, en tout cas, puis chacune est différente. C'est vraiment, vraiment beau à voir. Fait que là, tous les petits post-it de couleurs, ben, quand on se promène dans l'école, on voit toutes les portes bonheur dans notre école. Fait que c'est vraiment, vraiment merveilleux. Puis ensuite, c'est ça. Fait qu'on a plein d'autres de petites activités là, qui vont se greffer, là, mais entre autres, là, pour la gratitude, là, c'est celle-là. Puis l'année passée, ben, je faisais, dans ma classe, sans faire ça, j'avais un petit pot de bonheur. Là, il est vide, hein, il est un peu comme le tien. Puis les élèves, c'est ça. Ah! Puis là, ben, les élèves, on allait mettre des petits papiers à l'intérieur. Puis de temps en temps, on en sortait. Puis à la fin de l'année, ça avait été vraiment, vraiment génial. C'est qu'à la fin de l'année, on avait relu tous les petits papiers qu'on avait mis. Puis là, on s'était tous rappelé les belles choses qu'on avait vécues tout au long de l'année. Puis, je leur avais fait une feuille avec les petits B de mon année à la maternelle. Là. Il y avait comme 6 cases. Fait que là, ils en choisissaient 6. C'est vraiment là, que eux, là, ça les avait marqués. Puis après ça, on avait fait un échange. Là. C'était riche, là, c'était incroyable. C'était vraiment là, un petit coup de cœur, ça, l'année passée aussi. Oh, mais wow! Les petits baies font effet au lac Saint-Jean, c'est merveilleux. Oui. Ouais, Martine, je vois derrière toi, là, j'ai observé quelques outils IPC. Je sens voir un bouclier, je vois la réglette de l'humeur. Je vois aussi, est-ce que ça se pourrait être le seau, la fiche du seau? Oui, oui, le thermomètre à baboune, tout ça. Je fais une technique pas mal par semaine. Wow, je vois tous tes petits pas. Bravo, wow, c'est génial. J'adore. Merci. Merci à vous. Est-ce qu'il y avait des questions, autre chose que vous aviez envie d'ajouter? La semaine prochaine, ce sera comment célébrer nos petites victoires. Donc, à ne pas manquer. Encore une fois, je pourrais être bien généreuse à suivre. Alors, des petits bains pour ceux qui sont présents. Donc, merci tout le monde. J'adore ces moments-là. On n'est pas beaucoup, mais c'est magique. Et vous savez quoi? Ce qui est magique, c'est que, oui, par la suite, les gens partagent les médias astuces et ils sont visionnés vraiment, vraiment souvent. Fait qu'hésitez pas, une fois que la vidéo est sur YouTube, n'hésitez pas à la partager à vos collègues, bien sûr. Fait que moi, je vous dis merci. Top chrono, 24 minutes aujourd'hui. J'ai dépassé de 4 minutes. Fait que je vous dis merci à tous. Merci d'avoir été là et on se revoit la semaine prochaine.